Créateur d'un nouveau concept de piège à moustiques. On parle beaucoup d'épandage, de produits chimiques, de nuisances, de maladies, et surtout d'un vecteur de ces virus, c'est le moustique qui nous empoisonne la vie. Olivier Blanc, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'heureux père d'un brevet d'ailleurs qui a été médaillé au concours Lépine de Paris en médaille de bronze. Expliquez-nous, parlez-nous de ce piège à moustiques écologique et révolutionnaire. Alors ce concept est bien évidemment, il y a un brevet, mais depuis le départ, depuis que j'ai eu la confirmation que cela fonctionnait bien, c'est une méthode que j'ai donnée. Donc parce que n'importe qui peut se faire un piège parfait et lui-même avec même de la récupération. Aujourd'hui, dans beaucoup de magasins, vous pouvez trouver des récipients noirs, genre des poubelles, dans lesquels vous pouvez placer un tarot d'eau. Vous savez que les bouturages, c'est des lieux idéaux de ponte pour les moustiques, et vous y placez quelques poissons. Alors, un piège, c'est pas simplement un point d'eau avec des poissons. Il doit respecter quelques protocoles et entomologiquement parlant, il doit être parfait. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être en plein vent, il ne doit pas être en plein soleil, il doit y avoir régulièrement des végétaux qui viennent se dégrader dedans. Et dans ce piège, pour avoir une efficacité maximum et que ça soit le moins contraignant possible, il faut reconstituer un petit milieu naturel. Alors dans un petit milieu naturel, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez de l'eau, vous trouvez des végétaux, vous trouvez des poissons et des escargots. Donc vous reconstituez tous ces éléments dans un pot d'eau assez grand, au minimum d'une quarantaine de litres, et vous arrivez à reconstituer quelque chose d'autosuffisant. Vous n'aurez pas besoin de nourrir les poissons, vous n'aurez pas besoin de changer l'eau, très peu de nettoyage, à moins qu'il y ait beaucoup de végétaux qui tombent dedans. Le tout, c'est d'avoir quelque chose, qui s'autosuffit. On veille de temps à autre, tous les 5-6 jours, à ce qu'il y ait toujours des poissons et pas de larves. Alors c'est un petit lieu ludique, qui passe très bien auprès des enfants, en leur montrant qu'on peut encore trouver des solutions complémentaires qui viennent s'ajouter à la lutte en général. Ce qui rend le moustique très dangereux, c'est qu'évidemment, il transmet des virus, mais il est démontré également qu'il y a transmission verticale. C'est-à-dire que les moustiques transmettent les virus à leurs œufs. D'où l'intérêt de capturer leurs œufs et de les piéger en saturant notre environnement de gîtes qui sont parfaits, mais piégés par des poissons. Alors évidemment, c'est une petite responsabilité quand même. Lorsqu'on a des animaux vivants, il faut s'en occuper. Les poissons peuvent vous apporter beaucoup de choses, mais il y a un minimum à faire. Et régulièrement, le piège doit être contrôlé. On doit également contrôler les gouttières, qui sont les gîtes les plus difficiles à trouver et les plus contraignants à vérifier. Aujourd'hui, dans le commerce, vous pouvez trouver des pastilles qui peuvent rester 6 mois dans vos gouttières sans que vous ayez de moustiques. Donc, ça espace un petit peu et ça devient un peu moins contraignant. Évidemment, tout ce qui est bâche, tout ce qui est pneus. Vous savez que le moustique aime pondre dans les pneus parce que c'est noir, c'est en partie abrité et il y a de l'eau. Donc, c'est un gîte idéal. Donc, si vous reconstituez cet habitat avec du plastique, avec une planche, vous aurez les mêmes caractéristiques qu'un pneu. C'est noir, il y a de l'eau et c'est en partie abrité. De cette façon, ça limite le vent en surface, limite l'évaporation, limite l'entretien et ne vient pas perturber la quiétude de la ponte, parce qu'on doit recréer un gîte idéal. En termes et en clair, Olivier Blanc, on crée un hôtel, un Ritz 4 étoiles, 5 étoiles pour le moustique. C'est ça, le but, c'est qu'on l'attire à la ponte pour que le poisson vienne manger les larves ensuite et tuer donc la descendance de celui-ci. Il est démontré scientifiquement que tous les animaux, lorsqu'ils cherchent de l'eau ou lorsqu'ils cherchent à manger, et notamment le moustique, quand il cherche de l'eau pour pondre, il va pondre dans le premier point d'eau qui lui convient. Et on sait que les gîtes doivent être éliminés autour de nos maisons parce que ce sont le premier endroit où ils cherchent. Alors quand vous avez éliminé tous les gîtes autour de chez vous et que 3 semaines après vous avez encore des moustiques, ça veut dire que vous avez déplacé le problème. Donc, on met dans notre jardin, effectivement, un gîte 5 étoiles qui est entomologiquement parfait, qui est pour le moustique une véritable aubaine. Et là, on utilise l'instinct du moustique qui lui dit que c'est bien pour en fait détruire sa descendance et le piéger, le duper. Quand on voit un moustique qui vient pondre dans le piège au-dessus des poissons, on sait que le moustique est dupé. Et c'est grâce à cette tromperie, entre guillemets, qu'on peut diviser progressivement les populations et enrayer surtout les virus, parce que en récupérant leurs œufs, on évite, à chaque fois qu'un moustique femelle vient pondre dans un piège, un Aedes aegypti, un transmetteur de maladies, c'est environ en moyenne une vingtaine de femelles qui n'auront jamais l'occasion de voler, de nager, de piquer et de pondre à nouveau. Et qui plus est, ces femelles-là pourraient être déjà infectées du virus. Donc,
La solution la plus simple, c'est de continuer à éliminer les gîtes, saturer notre environnement de points d'eau avec des poissons et ne pas hésiter à se faire aider. Alors on peut très bien travailler avec des systèmes de cartes par quartier avec Google Earth où sont référencés les pièges avec un positionnement. Alors, est-ce que, d'un point de vue scientifique, vous êtes arrivé à ces conclusions comment? C'est vous qui avez cherché, étudié. Est-ce que vous avez la validité aussi d'organismes sanitaires? Alors, j'ai aucune validation scientifique parce que, à vrai dire, tous ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui ne savent pas vraiment comment faire. Alors, j'ai proposé de mettre un piège sans poisson et puis sur une donnée, sur une période donnée, on comptabilisait les œufs pour se dire, ben voilà, si vous voulez, vous avez des appareils qui dégagent du CO2 et qui aspirent les moustiques. La validation scientifique de ce concept, bon, ça dégage un petit peu de CO2. Vous avez une poche, un filet avec tous les moustiques qui ont été aspirés dedans. La validation scientifique de ce concept-là, c'est que quand les moustiques viennent pondre dedans, on sait qu'ils ne pondent pas ailleurs. Et qu'un moustique, ça passe obligatoirement par un œuf. Donc l'idée, c'est de récupérer tous ces œufs et détruire la descendance des moustiques. C'est ce qu'il y a de plus simple. L'analogie ensuite, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, c'était d'étudier le moustique, ça commençait par laisser un récipient dans mon jardin avec de l'eau et des feuilles mortes afin de reconstituer un gîte, d'y observer ce qui se passe, et quand les larves commençaient à apparaître avec une passoire, je les attrapais régulièrement pour les donner à mes poissons qui étaient dans la cuisine, dans l'aquarium. Et j'en ai détruit tellement, de cette façon, je me suis dit, voilà, ça y est, il faut continuer à éliminer les gîtes et mettre des points d'eau partout, qui sont des véritables gîtes, et avec des guppies dedans, avec des poissons prédateurs. Alors, justement, le guppy, il a été introduit par les Américains en Nouvelle-Calédonie, et en ce sens, il me semble. Tout à fait. Les Américains, en 42, ont introduit le guppy, qui est donc le Poecilia reticulata, et poisson million aussi, ce sont les mêmes, même s'ils diffèrent dans les magasins de couleurs, ça reste les mêmes poissons et ils peuvent se reproduire. Ils ont introduit donc le guppy, le poisson million et le Gambusia affinis. La gambuse n'a pas survécu au territoire, seul le guppy a survécu. Ils ont introduit ce poisson-là parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y avait pas de prédateur naturel de la larve de moustique. Il n'y avait pas de poisson de surface qui pouvait correspondre et vivre dans des eaux stagnantes. Donc, pour éviter de mettre des polluants, pour des substances chimiques, ils ont introduit ce poisson. Et ce poisson, maintenant, on le trouve depuis près de 80 ans partout en Nouvelle-Calédonie. Bon, depuis 80 ans qu'il est là, s'il avait dû détruire une autre espèce, ce serait fait. Bon, aujourd'hui, personne peut dire le poisson million est une menace pour nos écosystèmes parce que par sa taille, il est quand même assez vulnérable. Et comme je le dis depuis le départ, parce qu'on a tendance un petit peu à faire de la confiture avec ça, c'est que le poisson million n'est pas obligatoire. Il y a plein d'autres poissons qui peuvent être utilisés, notamment pour la dernière validation scientifique et les protocoles qu'on avait rédigés en 2010 avec la DAS et l'Institut Pasteur, c'était un autre poisson, c'était le poisson paradis, le Macropodus opercularis. Alors un poisson très joli de la famille des combattants et qui vient respirer en surface. Vous avez un site internet où j'explique vraiment tous les paramètres dans lesquels vous devez poser les pièges et tous les protocoles. Donc, alors, l'adresse du site internet est lequel ? C'est lasolutionmoustique.com. Vous y trouverez, il va être réactualisé français, anglais, et où je mettrai un petit peu plus de détails, mais déjà aujourd'hui vous avez quand même des informations conséquentes, déjà où vous pouvez très bien vous faire vous-même un piège qui est parfait et c'est très facile. Olivier Blanc, votre procédé a été, je l'ai dit tout à l'heure, récompensé en concours Lépine. Donc c'est le concours des inventions qui a lieu chaque année en métropole. Vous avez obtenu quand même une médaille de bronze. Vous êtes avec l'Institut Pasteur en métropole, c'est l'organisme international. Alors à vrai dire, en métropole au concours Lépine, effectivement, j'ai eu la visite de l'Institut Pasteur. Ça fait quelques années quand même que j'ai coupé les contacts avec l'Institut Pasteur parce qu'il y avait divergence d'opinion. Il y avait aussi également convoitise, hein, vous savez, on est dans un monde où la jalousie, la convoitise est quelque chose de monnaie courante. Donc aujourd'hui, la validation scientifique, pour moi, c'est ridicule. C'est une idée. L'idée, c'est de détruire la descendance et on n'a pas besoin d'une validation scientifique pour savoir si le moustique pond dans le premier point d'eau qui lui convient, pour savoir si les poissons mangent les larves de moustiques, pour que le moustique passe par un œuf, et puis pour savoir aussi que les larves ne pourront pas faire de résistance aux poissons, contrairement aux substances chimiques. C'est quelque chose auquel ils ne pourront jamais, vous imaginez des larves faire de la résistance aux poissons, il y aurait de quoi faire une bande dessinée. Donc en finale, on peut se passer de produits chimiques, on peut se passer d'épandage, il suffirait simplement que tout le monde y mette un petit peu du sien, sans oublier bien évidemment les prescriptions d'usage, nettoyer les gouttières, vous le disiez tout à l'heure, utiliser des répulsifs corporels en période d'épidémie, et également aussi tout ce qui est tourbillon.
sans vraiment avoir besoin donc à ces épandages massifs et ces dispersions de produits chimiques. Moi, étant professionnel, j'ai déjà appelé à plusieurs reprises la mairie pour des gîtes sur la voie publique, ils sont jamais intervenus. Donc maintenant, faut se bouger. Détruire les moustiques à l'échelle d'un quartier, c'est une équipe en place, une assistance technique pour les personnes qui en ont besoin, une vérification des gîtes et des gouttières avec une surveillance. C'est-à-dire, il suffit de passer de temps à autre, d'avoir des techniciens qui connaissent le lieu. Comme je le disais tout à l'heure avec Google Earth, on peut, grâce à des photos satellites, savoir où sont les pièges, où sont les gîtes qui ont été préalablement identifiés et répertoriés, de façon à ce qu'un technicien, lorsqu'il arrive dans le quartier, par un simple coup de téléphone, il peut savoir où sont les pièges, où sont les gîtes, et s'il y a toujours des moustiques, de continuer à savoir d'où ça vient. Sachant qu'on ne pourra jamais retirer tous les points d'eau. Alors ça, faut bien savoir, c'est important. C'est que ça pourrait marcher si on habitait dans le désert, mais en Calédonie, c'est pas possible, et surtout quand vous habitez des communes comme Dambéa, où il y a de l'eau partout. C'est-à-dire que vous allez miner les gîtes, mais vous allez déplacer le problème. Le moustique peut voler plusieurs centaines de mètres. C'est bien simple. Il y a des moustiques parce qu'il y a des piqûres. Après une piqûre, il va chercher à pondre, et là, il va chercher de l'eau. Et là, il peut parcourir des grandes distances. On dit 150 mètres, c'est faux, parce que dans 150 mètres, bien souvent, ils ont à boire et à manger. Mais comme c'est une question de survie, il va voler jusqu'à son dernier battement d'aile. Il va trouver de l'eau, il va déposer ses œufs, et jusqu'à son dernier battement d'aile, il va revoler vers les habitations pour pouvoir se nourrir. L'idée, c'est d'enrayer cette trajectoire en lui faisant une barrière naturelle. Donc l'important, c'est qu'un technicien, quand il traite un hôtel, une école, un lieu public, il connaisse bien le site et que régulièrement, il vérifie les gîtes, il vérifie les pièges et il vérifie l'activité des moustiques et qu'il cherche à savoir pourquoi. Et on trouve une solution. Donc, sachant que le moustique a toujours existé, il sera toujours là, mais on peut en tout cas endiguer le phénomène et tout au moins le ralentir de manière écologique et discrète. Merci Olivier Blanc, on n'a plus qu'à vous souhaiter bonne continuation dans cette perspective et cette lutte contre le moustique. On rappelle votre site internet lasolutionmoustique.com. Et donc voilà, on vous invite mesdames et messieurs à aller sur ce site internet pour pouvoir apprendre à faire des pièges facilement. On a des moustiques de nuit aussi qui sont les culex, ils ne transmettent pas de maladie, mais par contre ils ont une forte nuisance et je conseille à tous ceux qui ont des fosses septiques avec un évent de mettre un petit morceau de moustiquaire avec un colis en plastique de type Colson pour éviter l'accès. Et ça, ce petit geste simple qui ne coûte pas cher peut vous épargner mais vraiment beaucoup de piqûres. Remplaçons les moustiques par des poissons. C'est quand même plus agréable. C'est moins bruyant pour dormir. C'est moins bruyant. Merci Olivier Blanc. Presque obligatoire, et les idées pour lutter contre le risque moustique sont nombreuses, comme les pièges naturels, à l'image de celui inventé par Olivier Blanc. On crée des gîtes spécialement pour que les moustiques puissent y pondre dedans, avec une espèce prédatrice de poisson qui va manger les larves au fur et à mesure. Ici, à la clinique de la baie des Citrons, 6 de ces pièges ont été installés par Olivier, et son concept inventé il y a 2 ans se veut aussi écologique et durable. Il n'y a pas de chimie, c'est juste une alchimie, c'est reconstituer un petit milieu naturel qui s'autosuffit, qui est très abordable, qui est ludique, qui est très bien pour les enfants parce qu'on leur montre qu'on peut se débarrasser de façon naturelle d'un insecte à forte nuisance. Quand un moustique vient pondre dedans, c'est ce qui peut lui arriver de pire parce qu'il ne sait pas que l'intégralité de ses œufs n'auront aucune chance de survie. Ces larves n'auront même pas le temps de voler, ni même de nager. Et pour nous parler de l'épidémie de la prévention, Jean-Paul Grangeon, médecin inspecteur de la DAS, est sur ce plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Donc il y a des raisons qui vous échappent ? Tout à fait.